heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres. Le vendredi 27 octobre dernier, 3 panélistes ont animé des communications portant sur différents angles en lien avec la contribution de l'Église à l'épanouissement socio-politique et économique en Afrique. Ce, à l'occasion d'une table ronde organisée par l'Institut catholique et missionnaire d'Abidjan, ICMA. Et puis, les fidèles de la quasi-paroisse Saint-Viateur de Ngatakro à Boaké ont célébré leur fête patronale le dimanche 22 octobre dernier. Les membres de l'équipe presbytérale, aux côtés de l'évêque auxiliaire, son Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, venu communier avec toute la communauté en joie, ont rendu grâce à Dieu. Le Centre Padre Pio, en partenariat avec l'association USCACI, Unissons-nous pour la santé, le confort et l'autonomie en Côte d'Ivoire, sensibilise davantage sur l'autisme et d'autres handicaps à travers le projet Aquaba 2023. Ainsi, le lundi 30 octobre dernier, une série d'activités a été organisée avec les enfants en situation de handicap au sein du centre. Le reportage vous sera proposé dans une prochaine édition. La contribution de l'Église à l'épanouissement socio-politique et économique en Afrique, tel est le thème de la table ronde organisée par l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, le vendredi 27 octobre dernier. Enregistrant la participation de 3 spécialistes, l'événement s'inscrivait dans le cadre des activités au programme de l'année académique 2023-2024. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Maria Bissier. Commune d'Abobo, précisément à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, le vendredi 27 octobre dernier, une table ronde y a été organisée. Ce sont les activités académiques que je peux appeler para-académiques. Donc nous traitons lors de ces tables rondes pour approfondir ce que les étudiants ont théoriquement étudié dans les classes, ou bien pour apporter d'autres matières, d'autres sujets d'actualité qu'on ne peut pas traiter en classe. Les réflexions menées au cours de cette rencontre ont eu pour thème la contribution de l'Église à l'épanouissement sociopolitique et économique en Afrique. Le choix de ce thème vise à redynamiser l'engagement de l'Église. Il y a beaucoup de documents conciliaires et synodaux qui invitent l'Église à œuvrer pour le développement intégral de l'homme. L'Église en général se définit et veut, ça fait partie de la vocation de l'Église de contribuer au développement culturel et au développement humain intégral et durable. Les communications ont été faites par 3 éminents panélistes. Monsieur Clément Apoué, docteur en philosophie, a mis l'accent sur l'engagement de l'Église à l'édification de la société ivoirienne. J'ai essayé de montrer comment l'Église a essayé de préparer cette société à partir de l'école. L'Église catholique a formé non seulement de la qualité, beaucoup de cadres de ce pays, toute origine, toute confession religieuse confondue sont passés par les écoles catholiques. L'Église et la gestion du pouvoir politique en République démocratique du Congo, un sous-thème développé par le père Bienvenu Mayemba, docteur en théologie systématique. J'ai développé ma conférence en 2 grandes parties. La première était un peu présenter en général la responsabilité sociale et politique de l'Église dans le monde et en Afrique en général. C'est pour justifier pourquoi l'Église particulière du Congo s'est engagée politiquement. Et la deuxième partie de ma conférence, qui était finalement mon point le plus important, c'était l'Église catholique au Congo, mais dans une perspective d'une part de critique du pouvoir et d'autre part de solidaire avec le peuple dans ses douleurs et dans sa misère. Quant à la 3e communication, elle a été faite par le père Vivien Somda, docteur en philosophie et théologie dogmatique, sur l'Église et la gestion de la crise du terrorisme au Burkina Faso. Les armes ne suffisent. Je ne veux pas dire que les armes ne sont pas utiles, mais les armes ne suffisent pas à vaincre le terrorisme, qui repose sur une idéologie. Et l'idéologie, c'est du rationnel inféodé par le sentiment. Un travail de fond à faire. Un travail de fond et dans lequel l'Église s'engage en promouvant la justice et la cohésion sociale.
Après ces communications, il y a eu des échanges entre les étudiants et les panélistes. Moi, je repars vraiment avec des bagages nécessaires pour partager aussi avec d'autres personnes, en vue de contribuer à la construction de la paix qui commence d'abord autour de nous. C'est une aubaine qui est offerte aux futurs pasteurs que nous sommes, aux séminaires que nous sommes, pour réfléchir sur la question du développement sociopolitique et économique en Afrique. Les choix de ces trois pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina et puis le Congo, sont vraiment, je me dis, sont faits exprès pour qu'on puisse sentir vraiment cette pouvoir à travers la crise, ce qui peut nous aider plus à repenser notre apport en tant que futur pasteur et disons, parce que je dirais, nous sommes ces pasteurs-là de ce monde actuel. Au terme de cette table ronde, le recteur revient sur l'objectif visé à travers cette activité. C'est donner des outils à nos étudiants pour qu'ils puissent mieux comprendre la vocation de l'Église. Qu'est-ce que l'Église est? Qu'est-ce que l'Église fait pour le développement et qu'est-ce que l'Église doit faire encore? Ça permet à nos étudiants de pouvoir s'engager là où ils sont pour l'édification de nos sociétés et contribuer pleinement au développement de nos sociétés. Pour terminer, le dimanche 22 octobre dernier, son Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, a présidé la messe de fête patronale de la quasi-paroisse Saint-Viateur de Ngatakro, qui totalise également 2 ans d'existence. Bonne occasion d'action de grâce. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commenté par Morel Poti. La fête patronale de la quasi-paroisse Saint-Viateur de Ngatakro à Boaké a été célébrée par la communauté le dimanche 22 octobre dernier, date coïncidant avec celle de la 97e journée des missions dans l'église catholique. 2 ans que le lieu de culte a été érigé en quasi-paroisse, autre motif d'action de grâce pour les fidèles. Pour l'occasion, la messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké. Pendant sa prédication, le prélat a invité l'Assemblée à redoubler d'efforts dans l'annonce de l'Évangile tout en citant en exemple Saint Patron. 17e journée mondiale des missions, cette parole réconfortante de l'apôtre Paul, adressée aux chrétiens de Thessalonique, nous rejoint, nous touche, nous exhorte et nous engage à redoubler d'efforts dans l'annonce de l'Évangile du Christ. Cette parole s'applique aussi bien à Saint-Viateur, l'inspirateur de la communauté des clercs de Saint-Viateur et aussi patron de cette paroisse, quasi-paroisse, que nous fêtons aujourd'hui. Saint-Viateur a été un grand évangélisateur en son temps. Au cours de cette célébration, le couple Amouakon a renouvelé ses vœux après 26 ans d'engagement dans la communauté des clercs de Saint-Viateur comme membre associé. En cette journée des missions, une quête impérée a été faite pour soutenir l'ensemble des œuvres réalisées. Une célébration dont les preuves visuelles trouveront certainement place dans les archives de cette quasi-paroisse. Les impressions du célébrant principal au sorties de la messe. L'évangile a pris forme et continue de manifester la présence et l'esprit de Dieu même dans la communauté. Nous ne pouvons que nous réjouir de cela et prier pour que le Seigneur continue de susciter au cœur de cette paroisse bien d'autres personnes, bien d'autres bonnes volontés pour essayer de faire vivre dans la réalité de la vie concrète le message d'évangile. Monsieur et Madame Amouakon livrent également leurs impressions puis parlent de leur mission auprès des démunis. Aujourd'hui, nous sommes célébrés au milieu de nos frères, au milieu de tous les paroissiens. C'est une joie qui nous anime et nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilles et grâce à la Vierge Marie, à l'Esprit Saint qui nous accompagne dans cette mission auprès des délaissés et des enfants abandonnés. Point final à cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.